Le nouveau gouvernement ukrainien dévoilé ce soir sur le Maïdan, au lieu de la contestation occupée depuis plus de 3 mois. Avant d'être présenté à la foule, la composition du gouvernement transitoire doit être approuvée par le Conseil du Maïdan, structure qui réunit les partis de l'opposition, les membres de la société civile et les groupes radicaux. Premier rendez-vous périlleux pour le gouvernement en 2014. Les chiffres du chômage de janvier seront dévoilés à 18 h. Ceux de décembre avaient acté l'échec de l'inversion de la courbe, martelée par François Hollande. À la fin de l'année, le nombre de demandeurs d'emploi était de 3,3 millions en métropole, un record absolu. Une liste de 130 bénéficiaires de dons et avantages perquisitionnés dans le domicile de Serge Dassault. C'est ce qu'affirme Libération dans son édition du jour. Il s'agit de 4 versions d'un listing d'électeurs daté de décembre 2009 et janvier 2010. Les juges du pôle financier enquêtent sur un système présumé d'achat de voix lors des élections municipales de 2008 à 2010, soit 3 scrutins. Le président vénézuélien Nicolás Maduro convoque un dialogue national pour tenter d'apaiser le mouvement de protestation étudiant et invite l'ensemble de la classe politique. Cette conférence intervient au lendemain d'une nouvelle manifestation qui a faiblement mobilisé et illustre un certain essoufflement du mouvement après 3 semaines de protestation. La cigarette électronique fait reculer le tabagisme en France. D'après une étude de l'Observatoire des drogues et des toxicomanies publiée dans Les Échos, la cigarette électronique réduit pour moitié la consommation de chaque fumeur. En 2013, les ventes de cigarettes ont chuté. Les buralistes ont vendu 47,5 milliards de cigarettes, soit 4 milliards de moins qu'en 2012.